Pour votre nouveau roman, Crime en rouge et blanc, nous ne quittons pas Liège, mais nous revenons à une époque un peu plus proche, c'est-à-dire les années 80, et donc dans le milieu du football. Dans ce roman, tout démarre lorsque le nouvel entraîneur d'un club est assassiné dans sa chambre d'hôtel. Un journaliste sportif et un commissaire vont tenter de débroussailler cette affaire. Pourquoi ce choix ? Alors, pourquoi ce choix ? Parce que d'une part, j'ai travaillé pendant 16 ans au Standard de Liège, en étant l'adjoint du grand patron de l'époque, Roger Petit. J'ai vécu la grande époque du Standard de Liège, avec plusieurs titres de champion de Belgique, avec un titre de finaliste en Coupe d'Europe. J'ai connu les plus grands entraîneurs et les plus grands joueurs de l'époque du Standard de Liège. Et à mon avis, on n'avait jamais écrit, je dis bien à mon avis, je ne suis pas sûr à 100%, on n'avait jamais écrit un polar sur un club de football. Généralement, les livres à propos du football concernent des matchs, concernent la vie à l'intérieur et ne sont pas d'un intérêt fort important pour les lecteurs. C'est comme ça que j'en suis arrivé à me dire, mais si je décrivais un polar qui se passe dans le cadre d'un club que j'ai bien connu, sans faire du tort le moins du monde à ce club-là, qui n'est qu'un décor comme la ville de Liège, je crois que je pourrais peut-être intéresser un certain nombre de lecteurs. Et c'est comme ça qu'est né Crime en rouge et blanc, avec un certain nombre de joueurs, mais qui sont tous des joueurs issus de mon imagination. Là, pour être précis, il y a quelques personnes qui ne sont pas issus de mon imagination, c'est-à-dire le grand patron Roger Petit, qui est connu de la ville de Liège entière et même de la Belgique, du reporter vedette de l'époque qui était Raymond Arets, et d'un certain nombre d'entraîneurs dont j'ai à peine travesti le nom. C'est ça, donc ce roman est encore une occasion de décrire des lieux, des personnages, et ce milieu, finalement. C'est un milieu tout à fait particulier que peu de personnes ne connaissent. Finalement, la plupart ne les connaissent que par le récit, disons, que les journaux donnent le lundi matin des matchs qui se sont passés, ou de quelques émissions à la télévision où on voit certains coulisses du club, mais très peu finalement. Donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais d'entrer beaucoup plus dans le détail, c'est-à-dire montrer comment les joueurs, après un match, prennent leur douche avec le délégué de l'équipe, voir comment les rapports existent entre l'entraîneur et les joueurs, puisque tout part évidemment d'un très mauvais rapport entre le nouvel entraîneur et le gardien vedette de l'équipe qui n'attend qu'une chose, c'est d'être transféré dans un club supérieur en Italie. C'est ça. Donc, est-ce une fiction très éloignée de la réalité ou inspirée par celle-ci ? Elle n'est pas tellement éloignée de la réalité. Elle est inspirée en grande partie de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu à l'époque. Et quand je parle à un moment donné de mafia, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a une espèce de mainmise sur le football professionnel par des gens qui sont extérieurs au football professionnel. À preuve, quand mon bouquin est sorti au mois d'octobre 2017, venait d'éclater le Football Gate ici en Belgique. Et on m'a d'ailleurs dit avec des grands sourires, « Ah, t'as profité du Football Gate pour sortir ton bouquin. » Sauf qu'il m'a fallu plus d'1 an pour écrire le bouquin. Mais ça prouve bien que, disons, des événements de ce type se passent régulièrement. J'en ai connu dans les années 80, celles que je décris, parce qu'il y a eu le match truqué contre Watershey, où le Standard a failli se retrouver en Division 3. À l'heure actuelle, 35 ans après, il y a encore des matchs truqués avec Malines qui se retrouvent en Division 2 avec un handicap de 12 points au départ. Donc, il y a une part de réalité qui est propre à ce genre d'activité, que je n'invente pas.
C'est ça. Et ce mélange n'est pas un peu dérangeant ou un peu délicat à certains égards? Bon, ça pourrait l'être, mais dès l'instant, je sais que Guy Béard disait celui qui annonce la vérité est toujours exécuté, mais dès l'instant où c'est de notoriété publique, c'est vrai qu'il y a un petit côté dérangeant et qu'on m'a demandé à 2 ou 3 reprises si je ne craignais rien. De la part de qui? Peut-être d'un mafieux que je ne cite pas. Non, finalement, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas du tout dénaturé l'image du club, bien au contraire. C'est une façon de lui rendre un hommage posthume, hein, c'est-à-dire 35 ans après. Donc non, ce n'est pas tellement dérangeant, non. Mais c'est un peu un roman à clé, avec un certain nombre de personnages ou d'événements qui ne sont pas que fictifs. On y reconnaît notamment le célèbre journaliste Raymond Arets et ainsi de suite. Bien sûr, c'est un roman à clé, comme tout roman policier doit l'être, c'est-à-dire qu'il faut amener le lecteur à un moment je vais presque dire, de conviction où il se dit « ça y est, je sais ce qui se passe », pour le faire trébucher 3 pages plus loin, en disant « non, mon ami, c'est pas ça du tout, puisque 3 pages plus loin, il y a un autre élément qui intervient. » Donc, c'est vrai que c'est un roman à thèse et à clé. Et jusqu'à la fin, bien entendu, du roman. À l'inverse des Colombo, il faut aller jusqu'aux dernières pages pour connaître le fin mot de l'histoire. Et qui en a surpris plus d'un. Mon éditrice m'a dit, après l'avoir lu, j'ai déjà lu pas mal de bouquins policiers, mais alors là, vous m'avez balancé du début jusqu'à la fin. Je dis pourtant, il y avait des pierres blanches à travers tout le récit. Oui, mais qu'elle dit les pierres blanches, on les remarque après. Bon, ça m'a fait plaisir. Mais oui, à partir du moment où on part sur ce système-là, ça fait partie... Ça fait partie du jeu. Ce livre vous a-t-il donné l'envie d'écrire d'autres histoires, de décrire d'autres milieux plus récents que vos précédents ouvrages qui étaient consacrés au XIVe siècle? Oui, oui, certainement, mais avec un autre héros central qui serait bien entendu le commissaire de police. Hein, pour des raisons que je ne vais pas divulguer ici, c'est le seul personnage qui est capable de nouveau de mener une enquête particulière pour laquelle j'ai déjà un certain nombre d'idées, mais je n'ai pas encore commencé puisque je suis en train de terminer un 5e Amaury Le Cathare, à la demande de pas mal de lecteurs, tout simplement. Ben voilà. Eh ben nous réjouissons de découvrir ce nouveau roman. Et voilà. Ce sera avec plaisir que je le ferai. Merci à vous. Merci et à bientôt.